Bonjour à tout le monde, j'espère que vous me recevez bien. Alors, aujourd'hui, je me représente quand même, Leçon Hervé, mais mon nom est indiqué juste en dessous. Je vous invite à aller voir la fiche de présentation que j'ai faite pour avoir toutes mes coordonnées. Et aujourd'hui, je vais vous parler du bien-être animal, parce que le bien-être animal aussi, il est important. Il faut bien comprendre ces animaux pour savoir quoi leur apporter, pour savoir comment les soigner, comment les aider. Alors bien entendu, il y a le vétérinaire quand il y a des problèmes de santé importants. Mais pour toutes les autres choses, il y a des solutions encore différentes qui sont proposables. Je vais vous parler de plusieurs choses différentes. Je finirai par la communication animale. Je vais commencer par autre chose avant. Alors, je vais donc commencer par vous expliquer que je travaille, je suis distributeur en fait pour la gamme US. Alors US, c'est quoi? C'est une société suédoise qui fait de l'alimentation et des produits de soins pour les chats, pour les chevaux, pour les chiens. Ce sont entièrement des produits naturels. Alors certains savent que je fais du bio, ce n'est pas une gamme bio, par contre c'est vraiment une gamme de produits naturels. Rien qu'au niveau de l'alimentation, on est sur une qualité d'alimentation humaine, c'est pas des sous-produits animaux comme ce qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, il y a très peu de céréales, voire pas du tout dans certaines situations. On a une gamme qui est assez vaste, qui est très complète. Je vous invite à aller voir sur mon site internet hclbio.net pour avoir les informations des différents produits que je propose. Je travaille essentiellement en précommande et en fait on a des produits qui sont adaptés à tout type d'animaux, tout type de besoins. Voilà. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails de cette gamme aujourd'hui, c'est juste un petit titre informatif afin que vous sachiez que je vous propose ceci. Alors, juste pour petit ajout, la gamme US fonctionne sur un principe de secteur. Donc, moi je peux travailler sur la Moselle-Est jusqu'à Bouzonville. Au-delà, c'est un autre secteur. Donc si vous n'êtes pas de ce secteur-là, je vous conseille d'aller contacter directement le site internet. Sinon, le plus simple, c'est vraiment de me contacter directement et je vais pouvoir voir avec vous quelle alimentation est la plus adaptée en fonction de vos besoins et des particularités de votre compagnon. Voilà. Alors, outre le travail avec US, je propose également des algues. Alors les algues alimentaires sont bien entendu pour les humains, mais également pour les animaux. Nous allons pouvoir travailler par exemple en aquariophilie, par exemple avec les poissons d'eau de mer, et en ornithologie pour la brillance, la couleur du plumage, etc. Bon, il y a d'autres choses également. Pour ça, je travaille en fait avec un producteur breton, à Mauric Mer et Soleil. Et donc toutes mes algues viennent de chez lui, je ne travaille qu'avec lui, ce sont des produits pareils, naturels, parfois même bio, récoltés dans les meilleures conditions possibles avec des normes très strictes en fait en France, puisque en France on a quand même les normes les plus strictes au monde sur la récolte et l'utilisation des algues. Donc on a pour une fois on va dire une réglementation stricte qui n'est pas excessive et qui apporte toutes les sécurités nécessaires à la consommation des algues. Voilà. Donc je m'arrête là pour la partie alimentaire, sachant qu'effectivement avec US nous avons également des produits de soins qui sont tout à fait adaptés et naturels pour plein de choses différentes. Alors je suis énergéticien et effectivement c'est le plus gros de mon activité et c'est ce que j'adore le plus faire, je m'éclate complètement là-dedans. Donc il faut savoir que le soin énergétique est possible également pour les animaux. D'ailleurs c'est même super intéressant pour les animaux puisque c'est quelque chose qui passe très très bien généralement avec eux et qui, comme on peut travailler à distance, on peut travailler sur photo, c'est même beaucoup plus facile pour eux souvent parce qu'on les dérange pas dans leurs petites habitudes, on va pas les bouleverser, on va pas les mettre sur une table, les bloquer, les piquer, je sais pas quoi. Donc bien entendu ça va pas remplacer un soin vétérinaire, on est d'accord. Par contre pour tout ce qui est rebooster les animaux un petit peu fatigués, soutenir un petit peu les animaux les plus âgés qui peuvent avoir des problèmes articulaires même également, ou des douleurs ou des choses comme ça, il peut y avoir pas mal de choses possibles.
Également au niveau du travail sur leurs émotions, sur leur psyché. Donc il y a plein d'actes qui peuvent être faits en énergétique et qui peuvent avoir des répercussions pour vos animaux. Ces soins énergétiques, je les fais donc généralement pour les animaux à distance, donc sur photo, avec les informations de base, à savoir le nom, l'âge de l'animal, si c'est possible sa date de naissance, l'accord de son propriétaire. Donc, généralement c'est les propriétaires qui me contactent, mais bon, dans certains cas je veux quand même avoir la certitude d'avoir l'accord du propriétaire. Et bien à partir de là, comme avec n'importe quelle personne, je prends un rendez-vous, je fais mon soin et je fais un petit compte rendu écrit par la suite, écrit ou oral pour certaines personnes qui préfèrent, pour expliquer ce que j'ai fait, ce que j'ai trouvé et voilà, tout simplement faire un petit rapport de la situation. Alors ces soins énergétiques peuvent également, on va dire en soins très allégés, être adaptés et appliqués avec une communication animale. C'est pour ça que j'ai préféré faire les choses dans ce sens-là, pour bien vous expliquer ce qu'il en était possible, sans rentrer trop dans les détails du soin énergétique. Il y a d'autres personnes qui en ont parlé aujourd'hui et hier, et puis vous pourrez voir d'autres vidéos à moi si vous voulez des informations supplémentaires sur le sujet. Bien. Alors on passe à l'information qui finalement peut-être intéressera le plus de monde, sur la communication animale. Alors qu'est-ce que c'est que la communication animale? On en entend pas mal parler depuis quelque temps déjà, et ça se démocratise de plus en plus. C'est beaucoup utilisé dans les centres équestres où les cavaliers adorent pouvoir utiliser ce principe pour comprendre un peu leur cheval, pour pouvoir cerner leurs problèmes, leur personnalité, avancer dans leur travail avec eux. Par contre, ça peut servir aussi avec n'importe quel autre animal. Alors, qu'est-ce que la communication animale? C'est quelqu'un qui va faire de la communication animale comme moi, va avoir un travail qui se rapproche un peu de celui d'un médium. Alors, il n'y a pas de communication avec des défunts dans cette situation-là, bien qu'il existe des communications animales qui se font avec des animaux décédés. La communication animale a simplement pour but de servir de canal entre l'animal et vous, tout simplement. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que vous ayez à poser des questions à votre animal, ou que votre animal ait quelque chose à vous dire ou à vous faire comprendre. Je vais vous donner quelques exemples. Si on veut faire de la communication animale, eh bien, il y a un certain nombre de choses qu'il faut apprendre, et ces techniques, je les avais un petit peu en moi sans m'en rendre compte, et ça fait longtemps que je voulais le faire. J'ai fini par me former relativement récemment pour me rendre compte que finalement c'était juste la méthodologie que je n'avais pas, puisque les techniques en elles-mêmes je les utilise déjà depuis très longtemps pour mes soins énergétiques en règle générale, et que ce sont quasiment les mêmes techniques qui me permettent lors d'un travail énergétique de vous dire ce que je perçois, et de pouvoir vous guider vers les informations que votre corps me fournit au final, puisque c'est un petit peu ça. Alors on est là-dedans dans une sorte, c'est pas une sorte, c'est de la perception extrasensorielle. Il y en a plusieurs sortes, plusieurs catégories. On a tous ces capacités-là en nous, plus ou moins actives, suivant les domaines et suivant notre sensibilité. D'ailleurs, je me permets une petite parenthèse, j'ai mis au point une formation sur les perceptions extrasensorielles, donc pour vous initier à toutes ces techniques, à tous ces outils que vous pouvez utiliser pour développer ça vous-même, par vous-même. Voilà. C'est une formation d'une demi-journée. Vous trouverez les informations sur mon site internet, sans souci. Je vous invite à aller voir ça et puis à vous inscrire si ça vous intéresse, puisque ça peut également être fait en ligne, en groupe. Enfin, voilà. Je ferme la parenthèse. Donc ces perceptions extrasensorielles permettent de se connecter à votre animal. Donc concrètement, comment ça se passe dans mon cas? Je ne peux pas parler pour les autres personnes qui font de la communication animale. Je pense qu'on a tous un petit peu nos particularités, et nos habitudes et nos petites subtilités.
Je me prépare simplement comme je le ferais pour un soin. Alors, je précise quand même, hein, quand je parle de soin, je parle du sens étymologique du terme soin. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'est porter attention à, s'occuper de. Voilà, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec un acte médical. Hein. Donc, je me prépare pour me mettre en résonance finalement avec l'animal avec lequel je veux rentrer en communication. Et je vais me mettre dans un endroit, une sorte de construction mentale, de lieu mental sur lequel je travaille spécifiquement. Ça me permet en fait de ne pas risquer de rentrer en communication par accident ou de ne pas être submergé par des informations qui viendraient d'ailleurs. Donc en fait c'est une préparation qui me permet de me mettre dans cette situation. C'est une préparation mentale tout simplement. Et j'appelle l'animal dans ce lieu. Donc souvent, la grande majorité des cas, si les animaux sont pas prévenus à l'avance, parce que les maîtres ne pensent pas forcément à dire ah, tu vas y avoir quelqu'un qui va venir te contacter. Donc oui, effectivement, souvent il y a la surprise. Et dans la grande majorité des cas, je suis face à un animal surpris, apeuré, réticent. Alors j'essaye quand même de préciser régulièrement aux personnes, bon voilà, prévenez votre animal que je viens. Ça simplifie les choses. Et ça va généralement très vite, il suffit que je lui explique que je viens de votre part, que je viens pour vous poser une question ou parce que vous avez besoin d'informations spécifiques, voilà. Je précise le cadre et généralement l'animal se détend très rapidement et je le vois s'installer face à moi. Je travaille essentiellement sur photo hein, parce que c'est beaucoup plus facile qu'en direct. Je l'ai déjà fait en direct. Franchement, le travail sur photo est plus précis, plus complet. L'animal est moins embêté. Je peux faire ça en direct avec vous, c'est-à-dire en suivi audio ou vidéo, où vous pouvez simplement voir ce que je fais et avoir la réaction de votre animal également. C'est assez amusant de voir les réactions de l'animal pendant que je travaille. Les plus sensibles vont vraiment réagir et vont vraiment interagir avec moi, alors qu'ils ne m'entendent pas ou ne me voient pas. Voilà. Et donc cette communication commence à ce moment-là. Alors il y a plusieurs façons pour moi de travailler. Je commence généralement par quelques questions basiques, hein, savoir comment il va, s'il y a des choses qui sont gênantes pour l'animal, s'il a des douleurs, s'il a des ressentis, des besoins, des manques, etc. Je lui demande souvent aussi s'il y a des informations qu'il veut se faire connaître sur son passé, parce que beaucoup d'animaux, surtout quand ils sont récupérés dans des refuges ou avec des associations de récupération des animaux, je pense par ici, par exemple, à l'école du chat de Valmont, j'ai eu mon chat grâce à eux. Il y a parfois des traumatismes, parfois des vécus difficiles de l'animal. Et ils sont souvent très contents de pouvoir expliquer ce qui ne va pas. Et ça, c'est très très bon également pour vous, puisque finalement, une fois que vous aurez cette information-là, vous allez mieux comprendre votre animal. Vous allez mieux comprendre ses réactions, ses réticences, ses goûts. Souvent, ça attire des larmes hein, chez les propriétaires. Ça apporte beaucoup de choses parce que franchement, une fois qu'il y a cette compréhension, qu'il y a cette ouverture, il y a des comportements qu'on considère comme dérangeants qui deviennent d'un seul coup dérisoires. Voilà. Je vais ensuite, si suivant les situations, soit continuer cette discussion. Souvent à ce moment-là, ça se fait en direct avec vous, c'est-à-dire pendant 1 heure à peu près, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez et il va y avoir une interaction constante avec votre animal jusqu'à ce qu'il en ait marre ou jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à demander. Vous allez pouvoir poser comme ça toutes vos questions, avoir toutes les informations que moi je vais pouvoir vous retransmettre. Alors ces informations vont varier d'un animal à l'autre. Hein. Parfois ça va être juste des émotions, parfois c'est carrément un dialogue. Je vais carrément vous sortir des mots, comme si j'étais en train de discuter avec lui verbalement. Voilà, et comme si lui me parlait verbalement. C'est assez amusant quand on tombe sur des animaux qui sont un peu taquins ou un peu caractériels. Et la manière dont ils parlent...
C'est systématique, hein, les maîtres reconnaissent tout de suite leur animal quand je commence à répondre de cette manière-là. Ah oui, c'est bien ça, c'est lui. Voilà, il n'y a pas d'erreur possible par rapport à ça. Donc c'est assez amusant. C'est parfois un peu triste. Je peux avoir également des ressentis, donc par exemple quand ils vont parler de douleur, de choses comme ça, je vais ressentir des zones du corps où il va y avoir une problématique à vérifier. Donc là c'est souvent une bonne occasion de dire bon voilà, il y a un truc qui va pas, on sait pas ce que c'est, c'est peut-être la bonne occasion pour aller voir un vétérinaire, faire un examen complet par rapport à cette zone-là, et il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose à traiter par là, quoi. Voilà. Le, bah, le, Ça peut également déboucher sur un petit soin, c'est-à-dire s'il y a un petit manque d'énergie, de la fatigue, des choses comme ça de votre animal, un petit traumatisme émotionnel, je peux enchaîner sur un petit soin qui va lui permettre de gérer un peu mieux ces choses-là. Je peux également essayer de le raisonner ou de lui faire comprendre certaines choses. Je vais vous donner un exemple qu'il y a eu assez récemment. J'ai quelqu'un qui m'a demandé d'intervenir pour un chien qui avait tendance à uriner partout. Chien pourtant relativement heureux, vivant avec d'autres animaux, avec tout ce qu'il faut pour sortir, et qui a vécu quelques traumatismes. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais la communication que j'ai pu avoir avec lui a suffi à ce que la situation s'améliore grandement. Voilà. La dernière fois qu'on m'en a parlé encore, il n'y avait plus de problème. Donc c'était réglé assez rapidement. Donc ça peut être assez impressionnant. On peut avoir des résultats comme ça à partir du moment où l'animal a bien compris ce qui se passe et a bien compris que vous lui voulez que du bien. Il y a de fortes chances que toutes ces petites choses, tous ces petits désagréments soient éliminés par eux-mêmes directement. Voilà. J'ai eu l'occasion de travailler pour l'instant sur toutes sortes d'animaux. Les chevaux sont très demandeurs et apprécient beaucoup ce genre de choses. Les chats sont un petit peu plus réticents. Par contre, une fois qu'ils ont accepté, ça passe très très bien. Les chiens adorent. Il y en a qui sont bavards à l'extrême, qui n'arrêtent plus. Et souvent, ils ont un sens de l'humour assez particulier. J'ai eu l'occasion de travailler sur des chèvres, sur des moutons, sur des ânes, sur un reptile, sur des furets, enfin voilà. Même sur une musaraigne, un petit peu par accident en forêt. Donc jusqu'à présent, je vais pas vous dire il y a une limite à ça. Bon, je pense qu'il doit y avoir une limite en fonction de la capacité émotionnelle et communicative de l'animal. Je pense que ça serait compliqué de travailler sur une fourmi ou sur une mouche. Voilà, enfin, je ne sais pas. J'ai jamais essayé, à voir. Toujours est-il que on peut faire énormément de choses au niveau des animaux et que les résultats sont généralement assez impressionnants. Voilà. J'ai encore récemment une amie qui m'a demandé un peu en panique d'essayer de l'aider à retrouver son chat qui avait disparu. Alors bon, les très bonnes nouvelles, il a été retrouvé errant dans les jardins voisins. Et il se trouve que j'ai pu décrire sans vraiment connaître les lieux, puisque cette personne habite en Belgique et que je suis jamais allé chez elle, décrire la cabane dans laquelle il s'est caché et qui correspondait à la cabane d'un voisin. Voilà. Donc il y a des choses assez surprenantes. Je vous avoue que certaines fois quand je travaille, purée, là je suis en train de me tourner des films, c'est pas possible, c'est juste moi qui hallucine. Et puis finalement, jusqu'à présent, j'ai toujours eu confirmation de ce que je disais, de ce que je ressentais de la part des maîtres, des propriétaires. Donc c'est super gratifiant de pouvoir réussir à faire ça. C'est assez fatigant quand même, malgré tout. Même si maintenant j'ai pu adapter les techniques pour pouvoir les travailler comme je fais un soin, c'est-à-dire que j'ai pas de fatigue par la suite. Mais sur le coup, mentalement, c'est assez prenant. Donc je ne vais pas refaire des journées à 12-15 communications animales comme le jour de ma formation. Là j'ai mis une semaine pour m'en remettre. Par contre je peux en faire plusieurs fois dans la journée sans aucun problème. Et les résultats peuvent être assez surprenants. Alors je vous précise quand même par rapport à ça que si vous me demandez une communication animale et que l'animal refuse de répondre, je vous rembourse. Il n'y a aucun problème.
parce que la plupart du temps ça se fait à distance, donc je demande un règlement à l'avance. Si l'animal devait refuser, je vous rembourse totalement. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Le seul cas qu'il pourrait y avoir, c'est que si vous me demandez absolument de venir, par exemple, je sais pas, dans votre écurie ou chez vous, je me dois me déplacer. Si votre animal refuse, voilà, il y aura quand même pour moi le déplacement, le temps qui va être perdu. Je vous ferai certainement une grosse remise, mais je pourrais pas à ce moment-là ne rien vous demander. C'est pas viable pour moi. Autrement, voilà, aucun souci. Le mieux, c'est vraiment le travail à distance, hein. Franchement, même si, comme je vous dis, si on doit travailler en direct, en vidéo, que vous puissiez voir ou entendre ou interagir directement avec ce que je fais, moi, ça me va tout à fait. Je l'ai fait plusieurs fois, c'est absolument génial. L'expérience est extraordinaire, surtout d'avoir les retours directs. J'ai pas besoin de me poser la question sur est-ce que j'hallucine ou non. Voilà, je sais tout de suite où j'en suis. Et vous voyez rapidement ce qui se passe, puisque la plupart du temps, vous voyez votre animal qui réagit à ce que je dis ou à ce que je fais. Donc ça, c'est assez bluffant aussi. Voilà. Malheureusement, je ne vois pas grand chose au niveau des questions. Alors je vais regarder si j'arrive à pouvoir en voir quelque chose. Alors un instant. J'ai récupéré un chien à SPA et c'est vrai que certains comportements on ne comprend pas. Voilà, oui, c'est ça. Oui, Catherine, c'est un peu ce que je disais, hein, c'est surtout là que c'est très intéressant de travailler en communication animale, parce que ça permet des fois d'avoir des informations qu'on ne pourrait pas avoir, parce que simplement la SPA ne les a pas, ou les anciens propriétaires ne l'ont pas, ou parce qu'on a trouvé l'animal, ou parce qu'on l'a récupéré dans une situation, dans une autre. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être en lien avec tout ça. Je sais que récemment j'ai travaillé sur un furet. Là j'ai fait une communication en direct, j'avais même pas de photo, je travaillais directement en regardant le furet, c'est assez déstabilisant parce que ça bouge tout le temps. J'ai pu donner des infos assez concrètes qui font penser que effectivement voilà, c'est potentiellement bien ce qui s'est passé, puisque voilà, la description des alentours, de ce que j'ai pu voir, etc., ça peut correspondre à ce que les personnes ont pu observer sur place. Donc oui, on a des résultats très probants par rapport à ça, et savoir le passé permet de comprendre les traumatismes et souvent de pouvoir si on ne peut pas les soigner, au moins les gérer et savoir comment les gérer. Ça c'est déjà génial. Voilà. Je travaille aussi à distance, oui, c'est ça, tout à fait, Nadège. C'est même le plus intéressant, comme je disais, au niveau des animaux. Hein. C'est vraiment là que c'est le plus simple pour eux, c'est le plus simple pour moi, c'est moins fatigant pour moi, et c'est beaucoup moins contraignant et beaucoup moins déstabilisant pour eux. Tout type d'animaux, oui. Comme j'ai dit, hein, j'ai travaillé sur plein d'animaux différents, donc voilà, je pense qu'on peut travailler sur à peu près n'importe quel type d'animal. J'ai quelques belles expériences dont je suis assez content, et aucun problème pour travailler sur tout type d'animaux. Comme je dis, hein, je suis même prêt à travailler sur une mouche si vous avez envie, mais bon, là je vous promets pas qu'il y aura un résultat intéressant. Hein, j'ai été surpris justement par contre d'avoir des résultats avec une musaraigne, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai fait une petite expérience en forêt, j'ai laissé venir ce qui venait. Et je suis tombé sur une musaraigne, voilà. Je m'attendais à un oiseau, non, je m'attendais pas à ça, pas du tout. Et puis ce qu'elle m'a laissé entendre, je m'y attendais pas non plus, parce que finalement je pensais qu'elle avait peur de moi. J'avais entendu quelque chose dans les broussailles, je pensais pas que c'était elle. Je pensais qu'elle avait peur de moi, non, elle craignait les éperviers, parce qu'elle devait aller chercher à manger pour ses petits. Je m'attendais pas à ça. Et puis du coup après je l'ai entendu partir, et je l'ai entendu passer sous les broussailles, et puis c'était fini quoi. Donc on peut travailler vraiment avec toutes sortes de bêtes. Voilà. Bon, comme on avait déjà pas mal débordé au niveau des collègues précédents, je vais essayer de pas trop empiéter sur la suite. Un escargot géant d'Afrique, pourquoi pas, j'en sais rien, je sais pas comment pensent ces bêtes. C'est peut-être une chose à essayer, hein, qui sait, ça pourrait être rigolo. Voilà, ça peut être frustrant aussi, hein, si on tombe pas sur ce qu'on voulait. Voilà. Bien. Donc on va arrêter là. Je vais vous laisser avec la prochaine intervenante qui est Nadège, qui vous offrira un soin collectif.
Si vous avez d'autres questions, bien entendu, je vous invite à me contacter directement à MP ou à la suite de cette vidéo, hein, je répondrai autant que possible. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, pareil, hein, vous me contactez directement, notamment par exemple pour la formation en perception extrasensorielle pour les personnes qui pourraient être intéressées. Voilà, j'ai tout détaillé déjà sur mon site et c'est une formation d'une demi-journée. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous laisse avec Nadège et je vous dis eh bien à très bientôt. Au revoir.